Odette Joyeux, née à Paris en 1914, est décédée à Olioul en 2000. Sous l'occupation, Odette Joyeux apporte émotion et fraîcheur à des personnages qui connaissent une immense popularité. Dans Le mariage de Chiffon en 1941, Douce en 1943 et Sylvie et le fantôme en 1945, 3 films dirigés par Claude Autant-Lara. Il faut aussi citer durant cette période le beau film de Marc Allégret, Les petites du quai aux fleurs en 1943 et Le lit à colonnes en 1942 du producteur metteur en scène Roland Tual, d'après le livre de Louise de Villemorin. Films dans lesquels Odette Joyeux donne la réplique à 2 acteurs débutants, dans le premier Gérard Philippe et le second Jean Marais. Après un premier mariage avec Pierre Brasseur, son partenaire dans Une femme qui se partage, 1936, et Grisou, 1938, d'après un scénario de Brasseur lui-même, sa rencontre avec Philippe Agostini, le fameux chef opérateur, lui apporte bonheur et stabilité. Propos recueillis en mai 1990 et enregistrés par nos soins en août 2025. Texte intégral. Quelle impression gardez-vous de Lac aux dames ? Il s'agit de mon premier tournage important. J'appartenais alors au corps de ballet de l'opéra et pour jouer dans ce film, j'étais obligée de demander une dispense. Celle-ci me fut accordée sous l'unique condition de présenter moi-même une remplaçante. Étrangement, une future gloire de la danse s'est trouvée libre. C'était Yvette Chauviré. Je n'ai pas adhéré d'emblée à l'univers du cinéma. En effet, rien de ce que je pouvais rêver ne se réalisait. Mon rôle ne me plaisait pas, je me trouvais mal habillée. Tout ne fut cependant pas négatif, puisque Lac aux dames m'a permis de rencontrer Marc Allégret. Nous sommes devenus de grands amis et j'ai interprété plusieurs succès sous sa direction. Je dois reconnaître qu'il a beaucoup fait pour l'épanouissement de ma carrière. Ce tournage me permettait aussi de côtoyer des vedettes importantes, Michel Simon, Jean-Pierre Aumont et Simone Simon. Néanmoins, sauvage de nature, je restais volontiers à l'écart. Marc Allégret a-t-il selon vous la place qu'il mérite dans l'histoire du cinéma ? Pourquoi dans ce domaine se référer toujours à Jean Renoir ? La même erreur serait de citer un seul livre à travers toute la littérature. Marc avait un autre tempérament, tout simplement. Sa vision du monde se transformait en véritable état de grâce, et dès qu'il la communiquait à ses sujets, au moment d'entrée des artistes, 4 ans avaient passé depuis Lac aux dames, je l'ai encore mieux apprécié. Sentiment, je crois, tout à fait réciproque. J'ai également travaillé avec lui comme scénariste dialoguiste. Marc Allégret est réputé pour avoir découvert de nombreux talents. Quelles qualités possédait-il ? S'agissait-il d'une simple intuition ? Marc a toujours fait preuve d'une finesse remarquable. Il émanait de lui un charme infini, qualité qu'il recherchait également chez les autres, à l'image, en quelque sorte, de ses héroïnes. D'une culture prodigieuse, il savait se servir à bon escient de son intelligence et, ce qui est fort estimable, se montrer ferme et courageux devant ses producteurs. Avez-vous revu dernièrement Entrée des artistes ? Jamais et dans aucun film je ne tiens à me revoir, même s'il est évident que j'éprouve un faible à l'égard de certains d'entre eux. Cela me gêne de me regarder, comme s'il s'agissait d'une indiscrétion. Le rôle de Cécilia n'était-il pas difficile pour une toute jeune comédienne ? Au départ, Henri Janson et Allégret m'avaient confié celui d'Isabelle, finalement repris par Janine Darcet. Peut-être n'ont-ils pas trouvé de nature à la fois frêle et farouche, en fait assez dure au fond. Les producteurs ne voulurent ni de Janine ni de moi. Nous n'avions pas pour eux de résonance assez commerciale. Allégret, malgré tout, a gagné la partie. Seulement, entre-temps, la répartition des rôles avait changé. Je passais d'Isabelle, jeune fille charmante et sympathique, à la méchante Cécilia. Ce personnage, j'aurais certes préféré l'incarner avec quelques années de plus. Je l'aurais davantage ressenti. Quoi qu'il en soit, Entrée des artistes m'occasionna un certain succès personnel, début d'une petite notoriété. Jouvet, dans le rôle du professeur, nous semble terriblement impressionnant. Cette image correspondait-elle à la réalité ? Jouvet ne s'embarrassait pas de manière et à son contact vous pouviez être rassuré que les événements marchaient rondement. Je devais avoir 15 ans lorsque je l'ai rencontré pour la première fois.
Ses collaborateurs m'estimaient. Ma petite personne devait les faire rire. Je ressentais pour lui une admiration sans borne. Jamais le voir travailler et j'appréciais les pièces qu'il montait. Sa vision du théâtre m'avait immédiatement séduite. 5 ans plus tard, vous retrouvez de nouveau Allégret pour Les Petites du Quai aux Fleurs. André Lefort, mon père dans cette histoire, était notre doyen. Il savait nous amuser avec gentillesse, ayant toujours en réserve de petites histoires à nous raconter. Avec Bernard Blier, Gérard Philippe, Daniel Delorme, nous étions des gamins par rapport à lui et ne pouvions que prendre plaisir à l'écouter. Ce tournage s'est déroulé sous le signe de la bonne humeur. Nous chantions, jouions aux charades et attrapions des fous rires sur le haut plateau. Dans le Midi, à l'abri de l'occupant, nous étions en 1943, s'était réunie toute une colonie de jeunes talents à l'avenir prometteur, dont Simone Signoret, et cette effervescence était bien sympathique. J'ajoutais à cette atmosphère attachante le plaisir de pouvoir côtoyer Marcel Achard et Jean Orange, esprit brillant auquel je portais une grande admiration. Tous deux avaient écrit ce rôle en fonction de ce qu'ils connaissaient de ma personnalité. Marc animait ce petit monde avec sa délicatesse habituelle. Sous la direction de Claude Autant-Lara, vous interprétez 4 de vos meilleurs films. Nous formions une équipe soudée et j'étais très heureuse au milieu d'artistes comme Jean Orange, Pierre Bost et Philippe Agostini. Ils m'ont appris à aimer pleinement le cinéma et grâce à eux, j'ai pu faire du bon travail. Que dire de Claude Autant-Lara sinon qu'il m'a effectivement permis de faire mes meilleurs films. Il s'est toujours montré gentil avec moi, même si vers la fin, notre entente s'est quelque peu gâtée. Ses colères, pour terribles qu'elles soient, ne m'ont jamais beaucoup impressionné. Elles m'auraient plutôt fait rire. Le dialogue de chacun de ces films est de premier ordre, et celui de Sylvie et le fantôme, en particulier, est d'une telle finesse qu'il peut se rapprocher du style de Marivaux. Dans Le Mariage de Chiffon, vous aviez André Luguet pour partenaire. Qui était-il ? Je n'étais pas au moment de tourner ce film ce qu'il est couramment appelé une vedette de premier plan. Aux yeux d'André Luguet, je n'étais même guère plus qu'une petite môme face à lui, le grand acteur. Aussi m'avait-il prise de haut, ajouté au fait désagréable à son goût que mon rôle était le pivot central de l'histoire. Notre relation, petit à petit, s'est améliorée et nous nous sommes finalement très bien entendus. Peu de temps avant sa mort, alors qu'il s'était retiré dans le Midi, nous lui avons proposé un petit rôle dans une série TV. Il accepta avec joie. Dès les premières répétitions, son professionnalisme suffoqua toute l'équipe. Il arrivait à l'heure, ayant préalable préparé ses petits accessoires, sa canne, ses pantoufles. C'était un monsieur très attachant. Quels ont été vos rapports avec Marguerite Moreno pendant le tournage de Douce ? C'était un personnage extraordinaire, doublé d'une femme merveilleuse d'intelligence, davantage à mon avis qu'une grande actrice. Elle avait une très mauvaise réputation, surtout celle d'être méchante avec les jeunes comédiennes. Je redoutais notre entrevue, mais je l'ai, pour ainsi dire, mise dans ma poche en lui rappelant que dans mon premier livre, je citais une phrase de son ex-mari, un poète fameux de l'époque. Elle s'est tout à coup illuminée, j'étais définitivement adoptée. Elle avait aussi un esprit rare et était encore coquette malgré son âge. Il fallait que les machinistes s'occupent d'elle, néanmoins avec un humour irrésistible. Que pensez-vous de la fin de ce film ? De sérieuses discussions se sont engagées à ce sujet, quitte à tous nous brouiller. Orange et Bost voulaient maintenir leur propre version, alors qu'Autant-Lara s'obstinait pour voir Marguerite Moreno adresser ses stances grandiloquentes à l'égard de Madeleine Robinson et Roger Pigault, version qui en définitive fut gardée. Pour ma part, je n'aime pas ce dialogue. Mangez-vous l'un l'autre, instauré par Autant-Lara dans un but provocateur, suivant son idée fixe de vouloir lapider la bonne bourgeoisie. Cette décision eut pour but, en fait, d'enlever au récit une bonne part de son émotion. Cela dit, Douce demeure mon rôle et mon film préféré. Cette jeune fille tour à tour espiègle et mélancolique, vous en aviez fait une image de marque. Elle a fini par m'étouffer complètement, car ma carrière a pris fin avec ce genre de personnage. Espiègle, je ne l'ai pourtant pas toujours été, et certaines répliques d'entrée des artistes et de Douce étaient même empreintes d'une certaine noirceur. J'aimais favoriser les compositions extrêmes. Le film « Pour une nuit d'amour » vous modifiait tant physiquement que moralement.
Ce film a été très mal accueilli en France, alors qu'en Angleterre et ailleurs, il a été reçu avec chaleur. Je changeais en effet d'aspect et le public n'a malheureusement pas suivi. Aviez-vous l'intention de casser votre image ? Le personnage était ainsi, et si les événements s'étaient déroulés plus favorablement, je devais enchaîner avec un sujet plus sombre encore, écrit par Clouzot. Son ambiance était d'ailleurs tellement morbide que ce sujet n'a jamais vu le jour. Vous aviez pris l'habitude d'évoluer à travers les époques passées. Je pouvais, grâce à la danse, m'arranger de n'importe quel costume. Le XIXe siècle et la Belle Époque sont, en outre, des modes très saillantes. Pourquoi avoir par la suite abandonné progressivement le cinéma ? Ai-je été prisonnière de mon physique ou du succès que mes rôles ont pu rapporter ? Je ne sais pas. L'actrice, en tout cas, aurait désiré évoluer, ce qui, en fin de compte, ne s'est pas produit. Comme parallèlement, je m'intéressais aussi à d'autres formes d'expression, en particulier l'écriture, je me suis donc engagée dans cette voie. Écrire est, en revanche, un travail solitaire. Totalement, je regrette quelquefois l'ambiance des tournages, les camarades desquels finalement vous dépendez, ce qui en somme est plutôt rassurant et reposant. Le fait d'écrire oblige à une autodiscipline, aussi se retrouver devant sa page blanche n'est-il pas toujours facile ? La danse est aussi l'une de vos passions. Depuis longtemps, je ne danse plus moi-même, bien évidemment, ce qui ne m'empêche pas d'éprouver une affection particulière envers cet art si gracieux. Je m'intéresse à tout, ce qui s'y rapporte, participe à des séries TV, rédige nouvelles, romans, feuilletons, ayant pour sujet la passion de la danse. Et à ce sujet, je crois manifester une plus grande estime à l'égard des gens de ce métier que pour les acteurs. Avec la comédie, il est toujours possible de tricher. Vous pouvez être plus ou moins bon et rencontrer le succès. Tandis que la danse passe obligatoirement par un entraînement acharné. C'est l'esprit et le corps réunis. Vous avez touché pratiquement tous les arts. J'ai commencé par la danse, puis vers le théâtre, le cinéma, le roman, la télévision, feuilletons, émissions sur la danse. Mais en fait, cette apparente variété se tient d'un seul bloc. Il n'y a pas de discordance, une activité en entraîne une autre et seule la discipline est différente. Chacune d'elles fait référence au spectacle et à la représentation en une sorte de continuité et d'évolution dans la création.